Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage pour aller voir votre évolution financière. J'ai l'impression que c'est un sujet qui préoccupe pas mal de personnes autour de moi ces temps-ci, donc je pense que ça doit être plus général que les personnes ça doit aller au-delà des personnes que je connais. Donc on va faire un tirage, on va aller voir quelle est l'évolution sur juillet, août, septembre, et puis on fera voilà, on tirera quelques cartes pour voir le trimestre qui suit. Surtout, voilà, on ne va pas se mettre la pression parce qu'il peut y avoir quelque chose de négatif qui ressort dans les cartes. Prenez juste ce qui résonne pour vous. Voilà. Je vais vous donner le choix entre 3 oracles pour savoir quel est celui qui va vous apporter le message principal, en tout cas qui va donner un petit peu la connotation sur cette période-là. Donc c'est le premier, c'est l'oracle de la Lune. Voilà, donc il y a des messages, voilà, comme ça, une petite phrase en dessous, avec des énergies plutôt lunaires. Le deuxième, c'est l'oracle au quotidien. Voilà, ça c'est ce genre de carte. On va avoir une photo et un message en dessous. Voilà. On a, j'ai choisi les portes de l'intuition pour le 3e choix. Donc pareil, une petite photo, un petit message. Voilà. Donc vous allez faire votre choix en fonction de ces 3 tirages. Ce n'est qu'un tirage de cartes, gardez votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà. Allez, alors je suis désolée si c'est pas forcément, la caméra est à l'envers pour moi, je vois pas forcément bien. J'espère que ça sera suffisamment centré pour vous. En tout cas, je vous montrerai les cartes de toute façon. On se dit à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'oracle de la Lune. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui est sorti pour vous. Le message principal pour cette période. Donc, on a la pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier qui vous dit paroxysme de passion en vue. En tout cas, avec cette carte, on voit qu'il y a de l'entrain. Hein. Le bélier, il avance, il a du caractère, il est combatif. Et puis, on voit qu'il y a des choses assez passionnantes qui viennent vers vous. Donc, je dirais plutôt de l'engouement. Ça me paraît assez positif. On va aller regarder ce qui est ressorti au niveau juillet. Et ben voilà, encore une énergie de feu avec le 7 de bâton. Alors ce 7 de bâton, même si le cheval il a l'air bien paisible derrière sa barrière, c'est quand même une carte qui nous parle ici de défendre un peu son point de vue. Ça peut être aussi... ouais, le cheval, il est derrière sa barrière parce que il se sent protégé aussi. Il a besoin de protection. Alors là, on est dans le domaine de l'argent. Donc, je pense que vous êtes protégé, hein, quoi qu'il arrive. Il va y avoir un peu les messages complémentaires. Pour cet été, 10 de coupe. En tout cas, s'il y a des préoccupations financières, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que c'est pas ça, en fait, peut-être la priorité. Je pense que vous allez vous sentir bien sur le plan émotionnel, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une période de calme, alors peut-être liée à une période de vacances. J'ai l'impression que c'est une période où vous allez peut-être lâcher les préoccupations, justement, matérielles, du coup. Et pour le mois de septembre, eh ben écoutez, on est encore dans les énergies de bâton, de feu comme le bélier. On a le 9 de bâton. Hein, après le 7 de bâton où on défend peut-être un peu son territoire. Vous voyez, on a une carte là où on nous montre l'arrivée. Hein, vous allez passer l'arrivée. Donc je pense avec succès, hein, parce que le 9 de bâton, c'est un peu la carte aussi de la victoire. On a bataillé, mais là, on arrive à la fin des efforts qu'on a pu faire au niveau argent, du coup. Donc plutôt des énergies feu,
Et d'ailleurs, quand on parle d'énergie feu, la seule carte qui n'est pas de bâton, c'est encore un feu. Allez, on va regarder les cartes qui sont associées. Donc avec ce set de bâtons, on vous dit le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc oui, effectivement, c'est ce qui est bon pour vous, faites ce qui est bon pour vous, c'est défendez vos valeurs, écoutez-vous. Vous avez raison de faire ce que vous voulez et ce en quoi vous croyez. Ça va être payant. Oh. Avec ce 10 de coupe, en message complémentaire, on a la carte du monde avec l'archange Michel. Bon, la carte du monde qui nous parle ici de, comment je veux dire, d'achèvement, aussi d'arriver à atteindre un but. C'est une carte qui ici est très encourageante, et avec ce 10 de coupe, vu comment je l'ai interprété, comme quoi vous lâchiez et que vous étiez plus en paix émotionnellement, c'est peut-être aussi parce que vous allez atteindre un but. Une fin très heureuse, une boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc au mois de juillet, en fait, en gros, on vous dit ne lâchez rien. Et au mois d'août, c'est la carte de l'accomplissement qui vient avec ce 10 de coupe. 9 de bâton, oh, génial. 9 de bâton pour ce mois de septembre. On a donc le 6 de Gabriel. C'est une carte, c'est le 6 de bâton en fait, hein, qui nous parle de victoire. J'aime bien dire en fait, c'est le guerrier qui revient de la guerre victorieux. Et on vous dit, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse, promotion. Ah ouais, ça va très très bien avec cette carte qui nous parle avec ce 9 de bâton qui nous parle ici que vous êtes arrivé, quoi. Donc si vous étiez inquiet sur le sujet de l'argent, je dirais que là, on a l'impression que vous arrivez à un but, vous atteignez un but que vous vous étiez fixé, peut-être une promotion, peut-être, je sais pas, peut-être que vous êtes à votre compte et qu'enfin vous avez les revenus auxquels vous rêviez depuis le début. Mais en tout cas, on a beaucoup d'énergie feu dans votre jeu, parce que le 6 de Gabriel, c'est aussi une énergie feu, hein, parce qu'on est encore dans les bâtons. On va juste sortir une petite carte pour les 6 mois, enfin les 3 mois qui suivent jusqu'au bout de l'année. Octobre, novembre, décembre. Quelle évolution sur le plan pécunier du coup pour vous qui avez choisi. Donc avec ce paroxysme de passion en vue, je pense qu'il y a beaucoup d'engouement autour de cette réussite. Alors il y en a 2 qui viennent. On a encore un feu, c'est un truc de fou. Avec ce 6 d'épée qui nous parle ici que vous quittez une situation, et avec ce 2 de bâton, peut-être que vous quittiez puisqu'on parle d'argent, vous quittez une situation qui était certainement difficile pour vous projeter vers une nouvelle aventure. Vous partez en fait, hein. Le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle. Alors attendez, j'essaie de mettre au bon endroit. Le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle de départ. Et peut-être que si vous aviez comme projet de bouger, ou peut-être que vous aviez un autre projet derrière par rapport à cette réussite peut-être financière, et ben là, on vous dit que vous allez réussir à vous projeter vers l'avenir, à faire peut-être, à partir vers quelque chose. Parce que pour moi, le 2 de bâton, pardon, c'est une carte qui nous parle d'aller, de pouvoir, avoir un objectif, de pouvoir se tourner vers l'avenir, faire des projets, se projeter. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, se projeter. Donc voilà. Donc on peut en tirer aussi une carte avec. Bon bah dis donc, j'ai même pas eu le temps de poser ma question. Enfin bon. Dame de Gabriel, hein, pour la période d'octobre à décembre, qui vous dit vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Ben voilà, c'est vraiment dans cette énergie de bâton. Allez vers ce à quoi vous aspirez.
Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous voyez, là, on vous dit que là, vous avez le droit de croire en vos rêves, de croire à vos aspirations pour les 3 mois d'octobre, novembre et décembre. J'ai l'impression que c'est une nouvelle impulsion pour vous. Allez, pour finir, on va faire une petite carte avec les jeux que j'avais mis pour le choix, mais j'avais l'intention de les utiliser quand même dans le tirage. Je vais prendre une carte pour vous avec l'oracle au quotidien, voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. On vous dit, alors je vais essayer de tirer celui des portes de votre intuition avant, et je vais vous les lire. Déjà, c'est une belle carte qui est sortie pour vous. Là, je sens que c'est celle-là. Waouh! Ok, donc on vous dit un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle, surveillez vos correspondances. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Donc effectivement, si sur le plan financier c'était compliqué, on vous dit que ça y est, ça va s'arranger. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et là, on a avec un papillon, je ne sais jamais où mettre un papillon, le grand plan. C'est un cocon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Eh bien écoutez, je trouve votre tirage magnifique, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Alors, je sais plus comment on peut faire comme ça. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Abonnez-vous. J'avais pas vu. Alors, bon, j'avais pas vu, je vais vous le montrer quand même. Mais en dos de deck, voilà, on nous parle ici d'argent et on avait le 9 d'épée. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période où c'est peut-être compliqué avec l'argent et c'est pour ça que vous regardez ce tirage. Mais là, visiblement, tout va se décoincer dans les mois à venir. Donc c'est très très positif pour vous. Et ici, on nous parle en dos de deck de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ok, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin d'année 2023. Et puis, parce que là, on n'en est quand même qu'à la moitié. Bien que ce tirage est intemporel. Enfin, intemporel. En tout cas, je pense qu'il faut le regarder au moins avant la fin 2023. Écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne évolution dans votre prospérité, dans votre vie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'oracle au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? Qu'est-ce qu'on vous dit, pardon? Alors, on vous dit retrouver votre enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors peut-être, là moi ce qui me vient c'est que vous avez certainement besoin
peut-être beaucoup de préoccupations financières dans votre vie, du coup beaucoup peut-être de stress, et que là en fait vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de lâcher avec tout ça. On va regarder un peu pour le mois de juillet, As de coupe. Alors As de coupe, on n'est pas vraiment dans le... Ça peut nous parler, on n'est pas vraiment sur le plan de l'argent. Des fois je finis pas mes phrases, donc je vais aller au bout. On n'est pas vraiment sur le plan de l'argent, on est surtout sur le plan émotionnel. L'As de coupe, ça pourrait nous parler aussi de nouvelles rencontres sentimentales. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau au niveau de vos ressentis sur ce mois de juillet. Peut-être aussi votre façon de ressentir peut-être le manque d'argent, d'aborder cette situation. On va regarder, on va mettre d'autres cartes, hein, vous inquiétez pas. Sur le mois d'août, on a le valet d'épée. Ça peut nous parler aussi, de quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de communiquer, mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle formation. Bon, on est sur le plan financier, donc peut-être une formation qui pourrait quelque part vous apporter une évolution financière par la suite. Et sur le mois de septembre, on a le 3 de denier qui nous parle ici d'organisation, qui peut nous parler aussi de partenariat, qui peut aussi nous parler de faire des plans, hein, pour s'organiser par rapport justement à cette formation. Il y a peut-être une idée de formation sur le mois d'août, c'est peut-être aussi une façon pour vous de sortir d'une situation un peu compliquée, peut-être une nouvelle idée. Mais en tout cas, je pense que sur le mois de septembre, on met quelque chose en place par rapport à ça, qui est vraiment du coup dans le concret. Allez, on va aller voir avec cette As de coupe, qu'est-ce qu'on a sorti d'autre. Changez votre vie, on vous dit. C'est une arcane majeure avec l'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc cet As de coupe, ça peut être aussi une proposition, mais visiblement une proposition qui peut mettre du baume dans votre cœur. Et là, en fait, quelque part, sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui se présente à vous qui, en fait, vous pousse à changer quelque chose dans votre vie. Parce que peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas aligné par rapport au fait que, par rapport à vous, et du coup, par rapport à votre succès, par rapport à votre prospérité. Avec ce valet d'épée, on a le 5 de Michel. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul. Et peut-être que voilà, justement, vous allez prendre conscience sur ce mois d'août que vous n'êtes pas à votre place ou que la situation actuelle, bah voilà, vous n'arrivez pas à évoluer dans cette situation-là et qu'il va falloir peut-être pendant cette période un petit peu de recul, peut-être de vacances, vous allez prendre peut-être un peu... On va peut-être vous faire justement une proposition pour vous permettre de vous déplacer et prendre un petit peu de recul. Vous allez peut-être penser à une nouvelle initiation, une nouvelle voie pour vous en tout cas. Oh. Alors, 3 de denier. 3 de denier, on a le nouveau départ, l'arcane majeur. Donc là, 2 arcanes majeures qui sont assez fortes dans votre jeu. Là, on vous dit changer votre vie et l'autre, on vous dit un nouveau départ. Donc, je pense que vraiment, là, il y a quelque chose... Puisque là, on est en train de parler d'argent. Là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut partir, pour moi, vers autre chose. Voyez comment ça résonne avec vous. Si vous vous dites en regardant le tirage, ah oui, bah, de toute façon, je m'en doutais, il n'y a rien à tirer de cette situation... de toute façon j'avais envie de partir, que ça vient voilà, titiller quelque chose que vous sentiez déjà, bah, c'est pour vous. Là on vous dit, vous voyez, avec cette planification sur le mois avec ce 3 de denier,
Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Oui, là, il y a quelque chose vraiment très très clair dans votre tirage, pour vous dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est bien mieux pour vous ailleurs. Le 5 de Michel, ça peut être aussi des disputes, hein, ça peut être aussi... il y a quelque chose qui est... Peut-être un peu de colère, il y a quelque chose qui n'est pas aligné hein, là-dedans. Hein. Ok, allez, je vais vous retirer une carte pour voir un petit peu comment se projeter sur octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre pour vous sur le plan financier? En tout cas, visiblement, il y a quelque chose à changer. Oh, bah écoutez, sur les octobre, novembre, décembre, il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a quelque chose que vous allez, à mon avis, travailler ici sur ce juillet, août, septembre, que vous allez vouloir mettre en place, peut-être un changement, un nouveau départ. Et là, on vous dit que derrière, il y a le 9 de coupe, donc on vous dit que vos vœux seront exaucés sur cette période-là. Donc écoutez, je pense que si vous avez envie de faire quelque chose, elle veut venir celle-là. Hein. Il y aurait peut-être de la 4 de bâton, ça peut nous parler de la maison, ça peut parler d'une union, mais ça nous parle aussi surtout de stabilité. Quelque chose de plus stable. Alors, non, c'est pas ce jeu-là que je voulais prendre. Je voulais une carte avec ce tarot. Pour octobre, novembre, décembre, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message? Alors, c'est assez parlant par rapport au message principal qu'on a avec retrouver votre enfant intérieur. Là, on vous dit, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis, nouvelles relations, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. C'est presque comme si, moi ce qui me vient, c'est comme si en fait on vous disait, qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant? C'était quoi vos envies avant quelque part que ce soit pollué par toutes les obligations qu'on peut avoir dans la vie et que la société nous impose? C'était quoi votre rêve? Parce que là j'ai l'impression qu'il y a un besoin de se reconnecter à ça. Comme si je vous voyais rêvasser et vous dire, moi, si je pouvais, ce que j'aimerais faire, c'est ce truc-là. Vous voyez? Et cette part un petit peu de folie, cette part un petit peu d'insouciance qu'on vous demande aujourd'hui de retrouver. Parce que je pense que là, si sur le plan financier, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas à votre place. Alors, on va prendre une carte avec les oracles que je vous ai montré tout à l'heure pour les choix. Donc avec l'oracle des portes de l'intuition, quel message pour vous? En tout cas, je pense que pour que votre évolution financière aille dans le bon sens, je pense qu'il faut que quelque chose change dans votre vie et évolue. Vous voyez, au moment où je dis ça, on vous dit ici que des ajustements sont nécessaires. Donc il y a des changements à faire. Et là, on a la carte de la maîtrise. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte de la maîtrise? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le caillou. Il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que la vie change. Donc voilà, là c'est une question ici d'équilibre, c'est une question aussi d'acceptation de ce qui ne va pas dans votre vie, et on vous parle ici encore de changement. Hein. Là, vous êtes comme ce personnage, en fait, hein, qui est au milieu du fil, ici. Hein, mais qui n'est ni là, ni là. Donc, quelque part, j'ai l'impression que pour l'instant,
il est nulle part. Voilà. Mais votre tirage, il est beau. Hein. Votre tirage, il parle de changement. J'espère que c'est quelque chose qui résonnera avec vous et qui vous fera prendre conscience peut-être des changements dont vous avez besoin de voir rentrer dans votre vie. Et là, on a encore le 9 d'Ariel qui est un peu c'est la même carte pour moi que le 9 de coupe en dos de deck et qui vous dit vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc il y a certainement des opportunités. Mais quelque part, vous êtes sur cette voie-là pour moi, cette voie qui vous ramène à vos rêves en fait. Sinon on n'aurait pas ce tirage. Hein. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience aujourd'hui, parce qu'on est sur le mois de juillet, qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Et cette prise de conscience, c'est pas moi qui vous l'apporte, c'est déjà quelque chose qui est en vous, j'en suis certaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, abonnez-vous, likez, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi de faire le tirage avec l'oracle des portes de l'univers. Regardez cette carte comme elle est belle. Donc on a la carte numéro 44. C'est peut-être un chiffre que vous voyez souvent. Et cette carte vous dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ouh, bah écoutez, c'est pas le moment de s'endormir, je pense. En tout cas, on vous dit d'y aller quoi. Septembre. Le diable. Alors elle est à l'envers. On a la carte du diable. J'ai l'impression du coup, du fait qu'elle soit à l'envers, c'est que vous sortez sur ce mois de juillet, j'ai peut-être dit septembre, vous sortez peut-être sur ce mois de juillet d'une addiction ou de lien toxique, je pense, avec l'argent. Une libération, comme si vous arriviez enfin à vous détacher de ces problèmes que vous avez peut-être. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouh, super, en dos de deck. On a le soleil avec le 3 d'épée. Donc là, je pense que sur cette période, là, juillet, août, septembre, vous allez réussir à... parce que le 3 d'épée, ça nous parle ici de blessures, de souffrance. Je pense que vous allez réussir à guérir vos souffrances avec ce soleil-là. Et c'est peut-être en effet miroir, du coup. C'est-à-dire que... si vous allez guérir peut-être avec une blessure de manque dans votre vie, et ben vous allez arrêter de l'attirer à vous. et suite à cette guérison, justement, hein, avoir des pensées peut-être qui tournent en boucle par rapport à l'argent, et ben vous allez vous libérer de ça. Et qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Et ben écoutez, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ici, il nous parle de réussite, de victoire. Donc, imaginons que vous ayez demandé une promotion, vous allez peut-être l'avoir. Si vous êtes à votre compte et que vous aviez une activité qui ne fonctionne pas, peut-être que là, ça y est, ça va commencer à fonctionner. Et du coup, à vous rapporter de l'argent. Et au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Au mois de septembre, on a le 2 de bâton. Alors, si vous avez hésité un petit peu avec le tirage numéro 1, on avait un petit peu quelques cartes similaires. 2 de bâton qui moi, me fait dire ici que ça y est, les choses sont débloquées et on peut se lancer, se tourner vers l'avenir, en fait. On va voir les quelques cartes complémentaires qui ressortent. On a le 2 d'Ariel qui nous parle ici, c'est le pendu, mais elle est à l'envers aussi. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui se débloquent par rapport à quelque chose de toxique en rapport avec l'argent. Ça peut être aussi, je sais pas, quelque chose qui vous, peut-être de transgénérationnel, ou peut-être que vous portez quelque chose de transgénérationnel, ou peut-être que vous, des peurs de manquer de vos parents, peut-être que vous portez... peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas ou que l'argent est quelque chose de sale ou vous voyez, quelque chose de mauvais, vous voyez. Là, on vous dit, vous devez trouver un équilibre, plusieurs lièvres à la fois,
courir plusieurs lièvres à la fois rend de tout travail agréable. Mais moi, ce que j'ai ressenti, surtout en retournant la carte, c'était que situation était en train de se débloquer sur le mois de juillet. Là, on vous dit pour le mois d'août, en fait, avec le page d'Ariel, qu'une excellente opportunité s'offre à vous. Bon, avec le 6 de bâton, on vous parle d'études ou de formation, bon, pour ceux que ça concerne. Peut-être que vous allez aussi, c'est peut-être aussi le 6 de bâton, ça peut être aussi la réussite d'un examen. Hein. Il est temps de se mettre au travail. Et sur le mois de septembre, on vous parle avec pour ce 2 de bâton, on vous sort la carte du 9 de Michel qui vous dit « Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. » Alors peut-être qu'au mois de septembre, ça va peut-être un peu ralentir et que vous allez vous dire « Oh là là, c'est reparti, la galère ». Mais moi je pense que là justement on vous dit concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, projetez-vous, ne vous concentrez pas sur des problèmes d'argent. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez voir se matérialiser, continuez à faire ce que vous avez à faire. Ah oui, je voulais aussi tirer une carte pour voir ce qui se passe sur octobre, novembre, décembre pour vous. Ah, on a 2 cartes qui sont sorties en même temps. On a l'As de coupe et on a le 3 de denier. Donc là, j'ai l'impression quelque part il y a des nouveaux ressentis, des nouvelles opportunités aussi, ça peut être. Parce que là, on voit, avec ce 3 de denier, il y a quelque chose, peut-être un partenariat, une nouvelle rencontre aussi, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Et on voit justement une nouvelle organisation, quelque chose qui se met en place pour moi. Hein. L'As de coupe, ça peut être aussi une de nouvelles envies, de nouvelles façons de vivre son émotionnel. Parce que ça peut être ça, parce que là, du fait qu'on était déjà sur un 3 d'épée qui nous parlait de souffrance, peut-être que là, on vient nous parler, par rapport à ce qui me vient, on vient nous parler aussi de nouvelles façons de vivre ces émotions du coup, puisque vous allez ne plus avoir ces liens toxiques qui vous pourrissaient un peu l'émotionnel. Quelle autre carte pour octobre, novembre, décembre? Le page de Gabriel, donc on est encore sur de la nouveauté. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, ça va très bien avec ce 2 de bâton là, qui nous disait allez, continuez à vous projeter. Et là, on est totalement là-dedans. Hein. On est dans le fait de suivre ses passions, hein, de partir dans des nouvelles aventures en fait. Hein. Et ben, c'est plutôt positif. Bon, tout ça, c'est toujours en rapport aussi avec l'argent. Parce que là, en fait, je pense qu'en gros, parce que là, on vous disait, élancez-vous, il y a vraiment des énergies comme ça. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et là, on vous dit, ne vous découragez pas hein, dans ce tirage, allez-y. Hein, parce que là, vous êtes sur de la guérison, vous êtes sur une autre façon de voir les choses. On vous dit de vous concentrer sur vos aspirations. Alors, quel message avec l'oracle de la lune pour vous? Ça peut être aussi, sur octobre, novembre, décembre, ça peut aussi nous parler de nouveaux partenariats. Et là, en fait, vous voyez, on vous parle vraiment ici avec ce nœud sud. Ce nœud sud, c'est votre karma, c'est ce que vous portez, toutes vos blessures, tout ce qui est de vos autres vies, vos vies antérieures, de votre... Là, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, il y a vraiment cette idée de guérir et de voir les choses d'une façon nouvelle. Parce que bon, on voit bien les choses à travers le filtre de nos émotions, de nos blessures.
Et si vous guérissez vos blessures, vous allez voir les choses totalement différemment. C'est pour ça que je dis toujours, on peut vivre tous la même chose, on aura tous un regard différent. En fonction de notre vécu, de nos blessures, et ben notre ressenti va être totalement différent en fait. En fait, je voulais pas tirer une carte avec cet oracle-là. Je voulais tirer une carte là avec l'oracle au quotidien. Ça m'embête un peu d'en avoir plusieurs. J'en voudrais qu'une, donc je vais retirer les cartes. Quel message pour le groupe 3 qui avait choisi le plongeon? Ah, alors là pour le coup, on a la carte, je crois que j'avais montré en introduction. Faites ressortir votre côté yang. Le côté yang, c'est votre côté masculin, c'est le côté dans l'action. Donc là, il faut pas, il faut pas, j'aime pas dire ça, mais en tout cas, on vous encourage à être plutôt dans l'action que d'être dans la passivité. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Vous voyez, donc il y a une belle progression dans vos énergies. Donc en tout cas, si vous avez besoin d'argent, je sais pas, même un prêt à la banque, allez-y. En tout cas, soyez dans l'action pour voir se matérialiser ce que vous voulez. Faites tout ce qu'il faut pour, si vous êtes dans une période de préoccupation financière, soyez dans l'action pour réussir à trouver des solutions. Et là, on vous dit que vous serez de toute façon aidé et que vous êtes dans une bonne période pour ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous, likez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.